Florence, bienvenue. Je te remercie d'être parmi nous. Avec On avait plaisir. accueilli lors de la première édition Laurent Soli, le patron de Facebook. Beaucoup d'entre eux, je vois des fidèles, étaient tombés sous le charme de Laurent. Il avait été très 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 bon. Il est très très bon. J'espère que tout le monde va tomber sous mon charme aussi. Ah bah ça, j'en doute pas, je n'en doute pas. Et Laurent t'a recruté il y a en 2014. Ouais, c'est ça. Et donc, tu as été nommée il y a 2 ans Ouais. directrice commerciale de Facebook. Tout à fait. Bon, Florence, Bon, à moi, je toi viens de jouer. d'apprendre que j'avais passé, parce que ça fait 20 ans que je travaille dans le digital, je viens d'apprendre grâce à Klaxoon que j'avais passé au moins 10 ans en réunion. Je suis totalement effondrée parce que je pensais pas que les chiffres étaient Ça fait peur, on va vérifier ce chiffre-là parce que tout le monde, je pense, a pris une claque. Florence, allez, à toi. Donc, je suis ravie d'être là. En tout cas, un grand merci pour l'invitation du West Web Festival et pour le chaleureux groupe musical qui est vraiment agréable. Je suis ravie d'être là. En fait, le sujet que j'ai choisi pour mon intervention ce matin, c'est finalement le sujet qui rassemble l'intégralité des plateformes que nous représentons chez Facebook Inc., puisque Facebook, c'est aussi Instagram, c'est aussi WhatsApp, c'est aussi Messenger. Donc finalement, ce qui rapproche l'intégralité de ces plateformes, c'est la conversation, et c'est la conversation humaine. Alors là, on m'a dit de... Et donc, j'ai choisi d'illustrer avec cette petite vidéo, parce que ce qui est intéressant dans l'évolution des conversations aujourd'hui, c'est qu'avant, ça ne se passait que de mots, et aujourd'hui, l'image rentre énormément dans toutes les conversations que vous pouvez avoir entre vous. D'ailleurs, le mot emoji est rentré maintenant dans le dictionnaire. Notre cerveau procède 60 000 fois plus rapidement à un visuel qu'un texte. Donc, toutes ces évolutions qui enrichissent les conversations, c'est là-dessus notamment qu'on travaille beaucoup sur les plateformes de messagerie instantanée, comme vous pouvez le voir, où tout le monde peut raconter finalement ses émotions, ses sentiments, juste à partir d'un petit visuel. Donc, on est dans un univers qui est beaucoup plus riche qu'une simple conversation one-to-one. Puisque, en fait, avant le digital, il y avait les conversations, elles étaient directes, c'est-à-dire vous parlez directement à la personne, même au téléphone, vous avez une conversation entre deux individus. Au fur et à mesure, le web nous a permis de rentrer en contact avec beaucoup plus de monde, mais ça restait des conversations one-to-one. Le mobile, bien évidemment, c'est quand même un de ses rôles premiers qui est l'interaction et qui est la mise en contact. Le monde applicatif, je crois que ce qu'on a vu avec Klaxoon montre que l'application aujourd'hui est un des vecteurs les plus simples, avec des usages les plus rapides, les plus individualisés, les plus personnalisés. Et la nouvelle évolution dans le monde du digital aujourd'hui, c'est les messageries instantanées. Parce que, juste avant de rappeler quelques chiffres, alors, dans la dernière heure, je ne parle pas depuis ce matin, dans la dernière heure, combien d'entre vous ont passé un coup de fil ? Oh, ouais, beaucoup. Ouais. Combien d'entre vous ont envoyé un email ? Beaucoup plus. Combien d'entre vous ont utilisé une messagerie ? Vous voyez ? Alors là, ça j'adore, c'est ça, c'est l'évolution, donc c'est pas moi qui le dis, c'est la salle qui le dit. Vous êtes quasi 100% à avoir utilisé une messagerie instantanée, donc beaucoup plus que finalement un coup de fil ou beaucoup plus qu'un email. Je vous rappelle en plus que c'est beaucoup plus écolo-friendly d'utiliser les messageries. Donc sur les 10 applications les plus téléchargées au monde, vous les avez à l'écran qui s'affichent, en fait, les plus importantes, ce sont toutes des applications de messagerie. On estime d'ailleurs qu'en 2020, donc c'est demain, la messagerie sera le premier usage du digital, beaucoup plus que les réseaux sociaux, que le search, que la consultation du mobile. C'est que la messagerie et la connexion entre messageries sera le premier usage digital. Donc nous, on en représente 2 parmi les 4 premières du monde. Donc Messenger, avec 1,3 milliard de personnes qui sont connectées tous les mois sur Messenger, et WhatsApp, avec 1,5 milliard de personnes. Pour votre information, en fait, il y a
Il n'y a pas eu une stratégie de se dire WhatsApp telle zone du monde, Facebook, Messenger qui était à la base l'application de messagerie de Facebook telle autre zone du monde. Mais en fait, ce qu'on remarque, c'est que WhatsApp est une entreprise qui s'est énormément développée dans toutes les zones plutôt hémisphère sud, l'Asie. En Europe, c'est beaucoup l'Europe du Sud notamment. Et Messenger, le fait que Messenger était une émanation de Facebook, est très fortement représenté aux États-Unis. Et par exemple, un pays comme la France, on est plutôt Messenger, même si WhatsApp continue à croître de façon exponentielle. Mais on l'utilise tous. Il y a 80% des adultes aujourd'hui, il y a plus de 91% des ados qui utilisent et qui envoient des messages tous les jours. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y en a qui ont des ados dans la salle, essayez de leur envoyer un SMS. Vous êtes à peu près sûr qu'ils vont le lire dans une semaine. Essayez, donc il vaut mieux les contacter par la messagerie instantanée d'Instagram. Vous arriverez beaucoup plus rapidement à savoir où ils sont et de quoi ils ont besoin ce soir quand vous rentrez chez vous. Donc les ados, typiquement, c'est une cible qui est quasi 100% utilisatrice des messageries instantanées. Et là, vous voyez la petite animation. Donc tous les points jaunes, c'est toutes les connexions qui se passent au niveau monde entre Facebook, enfin l'entreprise Facebook et les individus. Et le bleu, c'est l'intégralité des connexions qui se passent entre Facebook et une entreprise. Donc vous voyez qu'il y a plus de 80% des interactions qui se passent peuvent être une interaction avec une marque. Donc ne pas oublier que les messageries, c'est également, et c'est ce que je vais parcourir avec vous, c'est aussi une autre fonction, une autre façon d'utiliser un canal relationnel entre vos clients et vous-même. Et d'ailleurs, on a fait une petite étude pour savoir... Au-delà de, classiquement, on peut imaginer que ça soit un outil de relation client. En fait, nous, on s'est rendu compte chez Facebook, c'était à peu près il y a 3 ans, tout d'un coup, on avait vu la fréquentation des pages Facebook des marques qui s'est mise à augmenter. Parce que ce qui s'était passé, c'était qu'avec l'introduction du newsfeed, les gens vont de moins en moins sur les pages Facebook puisqu'ils consomment le contenu de leur Facebook sur le newsfeed et tout d'un coup, hop, on voit une augmentation. On a regardé ceux qui déclenchaient cette augmentation et c'était majoritairement l'onglet messagerie. Donc à l'époque, Messenger était intégré dans Facebook et n'était pas une application à part entière. C'était l'onglet de messagerie, le fait de pouvoir demander des informations directement à une marque et attendre une réponse. Donc on s'est rendu compte comme ça qu'il y avait une vraie vertu à pouvoir, pour une marque, utiliser ce canal de messagerie instantanée de la même façon qu'on utilise un call center ou un chat. Donc ça a été une des premières utilisation qu'on a imaginé sur les messageries, c'est tout simplement permettre à une marque de se connecter. Et aujourd'hui, si on regarde les 2 grandes messageries qu'on opère, il y a 8 milliards de messages qui sont envoyés entre une entreprise et une personne tous les mois via Facebook. Et sur Instagram, il y a 150 millions de messages qui sont envoyés aux entreprises tous les mois. Donc vraiment, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête en termes de canal relationnel parce que c'est assez simple pour un utilisateur d'ouvrir une conversation Messenger avec une marque. Et en plus, vous gardez à l'intérieur, vous gardez finalement tout le fil de la communication que vous avez pu commencer à nouer avec votre utilisateur. Ce qui est intéressant aussi sur Instagram, vous savez qu'on a lancé les stories il y a 18 mois. Sur les stories, il y a 20% des stories qui génèrent une conversation directe via la messagerie d'Instagram avec une marque. Donc c'est vraiment un outil, un canal relationnel qui est de plus en plus développé, de plus en plus utilisé par les utilisateurs. Et comme d'habitude dans l'entreprise Facebook, on développe l'usage que l'on voit le plus fréquent sur nos plateformes. Donc en fait, à quoi ça sert ? Finalement, pour une marque, ça peut servir à construire sa marque et son imaginaire autour de ses produits. Ça génère des conversions, on fait du business via Messenger et via WhatsApp. Et ça permet tout simplement, et c'est les petits cas que j'ai échangés avec vous, ça permet de fournir une aide et un service à vos utilisateurs. Construire sa marque, alors j'ai pris les exemples de 2 marques emblématiques qui sont Nike et Sephora pour vous montrer la façon dont ils utilisent les messageries instantanées pour promouvoir leurs produits.
Vous voyez Nike qui est très dans la réalité virtuelle d'ailleurs. Donc ça permet de mettre en scène des produits dans leur usage de vie. Et la beauté, alors la beauté, c'est un des sujets les plus partagés, notamment sur Instagram. C'est le premier sujet sur Instagram. Et l'avantage de tout ce qui est réalité virtuelle, réalité augmentée, appliquée aux messageries, c'est du conseil personnalisé. Donc vous pouvez, grâce à Sephora et à Messenger de Sephora, vous pouvez utiliser et regarder, rendre l'effet du maquillage avant de pouvoir vous-même l'utiliser. Vous pouvez réserver des séances de maquillage dans les Sephora. Donc il y a pas mal comme ça d'usages auxquels on ne pensait pas et qui sont en train de se développer. Mais c'est aussi pour faire du business et de générer des conversions. Par exemple, Mictix a été une des premières entreprises en France à avoir lancé un bot. Moi, j'aime bien cet exemple parce qu'on dit souvent que le digital est le contraire de l'humain et on ne croit absolument pas à ça sur Facebook et vous verrez qu'on parlera plus d'humain augmenté. Et alors, typiquement, Mictix, ils ont lancé un bot qui s'appelait Lara. Enfin, il y avait un homme et une femme, hein, mais donc Lara avait été plus utilisé que je ne me rappelle plus du nom du bot homme. Et Lara permet en fait aux utilisateurs de pouvoir plus facilement s'inscrire, comprendre comment on utilise Mythique. Et ils ont eu comme ça 300 000 utilisateurs de plus par mois. Et c'est un canal d'acquisition qui leur coûte 3 fois moins cher. Il faut savoir qu'il y a même des gens, pourtant c'était ouvertement un bot, qui demandaient son 0,6 à Lara. Mais il y a également des utilisations sur des toutes petites entreprises. Donc là, nous, on l'aime beaucoup. C'est une boucherie à Vannes, la boucherie Albert Ier, qui, lui, au début, a été un des rares à croire vraiment, enfin, dans ce secteur d'entreprise, à se dire, je peux faire du business avec Facebook. D'ailleurs, 40% de sa clientèle est issue de sa page Facebook. Et il a lancé un bot sur Messenger avec une best practice, et ce qu'on recommande à toutes les marques, qu'elles soient grandes ou petites, c'est-à-dire comprenez ce qui existe en termes d'interaction entre vos clients et vous, quelles sont les questions les plus fréquemment posées, demandez au bot de répondre, en fait, de vous permettre de répondre de façon automatisée et fluide à ces questions. Donc, cette boucherie à Vannes a son bot Messenger et qui donne les nouveaux produits, qui donne les informations, qui donne bien évidemment la localisation. Donc surtout, n'hésitez pas, c'est assez simple à mettre en place et ça vous permet rapidement d'avoir un support que l'humain ne peut pas offrir, parce que sinon il fallait notre ami Albert, il devait embaucher une personne pour gérer sa relation client, il n'a pas les moyens, ce qui est assez logique. Et enfin, fournir du support et service client. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui utilisent Air France dans la salle. Vous pouvez télécharger votre billet via Messenger, donc et ensuite pouvoir avoir accès à votre carte d'embarquement Messenger. KLM aussi a un bot assez sophistiqué, Voyage SNCF également. Et il y a un service qui rend énormément service, surtout en ce moment où ça arrive fréquemment. Ça vous permet de retrouver vos bagages égarés par l'entreprise. Donc, ils ont développé ce bot, c'est Louis. Et Louis permet de localiser un bagage égaré, par exemple. Donc, nous, on aime beaucoup parler quand on parle des messageries instantanées qui vont vraiment être le futur du digital. Et je vais conclure là-dessus. C'est que ce n'est pas dans l'automatisation, c'est vrai qu'on entend et on le sait, il y a à peu près 800 millions de jobs qui vont disparaître d'ici 2030, ça c'est McKinsey qui le dit, et qu'il y a tout autant de jobs qui vont être créés, donc n'ayons pas peur. Et j'aime beaucoup cet exemple d'Apple qui n'a pas remplacé des vendeurs dans ses magasins, il leur a juste donné, grâce au digital, des moyens d'augmenter le niveau de service avec les clients, le moyen d'augmenter leur productivité. Et les messageries pour une entreprise, quelle que soit la taille, ça rentre dans cette logique d'augmenter de votre efficacité et de pouvoir finalement donner à des robots des tâches qui n'ont aucune valeur ajoutée quand elles sont effectuées par un humain, ou en tout cas qui peuvent même être beaucoup plus performantes quand elles sont automatisées. Par exemple, chez Facebook en interne, nous on a toute une série de bots Messenger qui nous aident à booker des réunions avec des personnes qui ont toutes des agendas connectés. Donc c'est le robot qui va nous trouver la meilleure heure de réunion possible entre tel type de personnes. Tous nos déplacements, toutes nos notes de frais, on gère tout par des robots Messenger. On gère également les réservations de salles de réunion. Vous voyez, tout ce genre de tâches
qui sont, quand elles sont effectuées par l'homme, un peu lentes, un peu longues, un peu complexes, et qui, quand elles sont effectuées par un robot, vous permettent de gagner autre temps et de diminuer, du coup, j'espère, cette statistique de temps passé en réunion. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Florence, merci beaucoup. Il y a quelques questions de la salle. La première, vers une convergence WhatsApp Messenger. Est-ce que tu as quelques billes à nous donner là-dessus? Il n'y a pas aujourd'hui de projet de convergence entre les deux plateformes. Alors sur Messenger, c'est une plateforme sur laquelle on a développé maintenant plus de 2 ans beaucoup de tests. Elle est très enrichie pour les entreprises. Il y a énormément de fonctionnalités qu'une entreprise peut utiliser sur Messenger. Sur WhatsApp, on commence à faire des tests. Donc c'est toujours en test sur WhatsApp, mais il n'y a aucun projet de convergence. Non. D'accord, ok. Florence, je te retrouve du coup tout à l'heure pour la Startup Battle. Avec plaisir. Pour le premier quart de finale. Donc je te remercie. On peut encore l'applaudir. Merci beaucoup.